Le staphylocoque doré, comme c'est une bactérie qui aime se développer à l'air, le fait d'insérer un tampon ou une cup va permettre d'insérer de l'air dans le vagin. Donc la cup, beaucoup plus que le tampon d'ailleurs. Le tampon, entre les fibres du coton, il y a de l'air. Donc le staphylocoque, lui, il va être content, il va avoir tout le terrain. Je suis un peu fatiguée, il est tard, il est très tard. Va avoir le terrain propice pour se développer. Donc moi, je me pose la question, comment ça va se passer avec une culotte menstruelle que les femmes vont mettre le matin et qu'elles vont enlever le soir. Donc elles vont le garder entre 8 et 10 heures par jour. Voire même les femmes qui gardent leurs sous-vêtements la nuit. Qui mettent une culotte le matin et qui l'enlèvent le lendemain quand elle se lève et puis qu'elle change de sous-vêtements, quoi. Comment ça va se passer? C'est ma chienne qui ronfle, je sais pas si on va l'entendre, ça va être rigolo. Chippy! Elle est vieille, elle. Quand elle dort, elle ronfle beaucoup, très très fort. Ça me réveille la nuit. Donc pour en revenir à ces culottes menstruelles, pour moi, ça va être un problème de santé publique, vraiment, vraiment important. Alors je suis désolée pour celles qui ont mis du cœur à l'ouvrage, qui ont inventé ces culottes-là pour contribuer à ce que les femmes se sentent mieux ou pour, je sais pas, pour que ce soit plus pratique pour elles. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, il n'y a pas de recherche précise aujourd'hui. Malheureusement, on en est qu'aux prémices. Donc, ça reste de la théorie, ça reste des questionnements. Mais en tout cas, par simple déduction et par simple logique, pour moi, garder une serviette, donc là, une culotte menstruelle, parce que c'est pareil, une serviette ou une culotte menstruelle, c'est juste quelque chose qui va être plus épais, même si c'est fait en coton. Là, on ne parle pas de produits toxiques qui sont mis dans les cotons, parce que les tampons bio ou les serviettes bio, le résultat est le même. C'est pas le fait que ce soit bio ou pas bio que le staphylocoque, par exemple, va se développer ou pas. C'est pas la condition sine qua non. Le staphylocoque, lui, il va se développer parce qu'il va avoir des conditions, une température, un pH et une entrée. D'accord? Le staphylocoque, quand il rentre dans le vagin, on est en contact donc c'est les muqueuses, et ça passe dans le sang directement. Donc le staphylocoque, lui, quand il passe dans le sang, ça fait quoi? Ça fait une septicémie. Bon, et là, c'est le bordel. Bon, là, c'est le cas le plus grave. Le staphylocoque, il peut développer beaucoup d'autres maux. Mais bon, là, vu qu'on parle des parties intimes, porter une serviette aussi longtemps. Le syndrome du choc toxique, dans les années 80, il y a eu cette histoire justement avec ce tampon euh, qui était très gros, qu'on pouvait garder très longtemps parce il pouvait absorber beaucoup de sang. Donc les femmes pouvaient le garder longtemps. Et en fait, c'est à cause de ça qu'on s'est rendu compte qu'il était possible d'avoir le syndrome qu'on pouvait contracter le staphylocoque, en tout cas, et avoir cette maladie. À cause de ce tampon qu'on gardait trop longtemps parce que justement le staphylocoque se régalait, il laissait la porte ouverte, c'est des bons, allez-y les gars, wouh, c'est la fête, c'est bon, on est là pendant plusieurs heures, on va se régaler. Bon, là c'est une culotte menstruelle, c'est pas directement à l'intérieur du vagin, mais quand même, les bactéries vont proliférer. Toutes les bactéries qui passent de l'intestin au vagin, qui sont là pour coloniser notre vagin. Donc il y a les bonnes bactéries, mais il y a les mauvaises bactéries aussi. Les bonnes bactéries, enfin les mauvaises, il n'y a pas vraiment de mauvaises. Simplement, si la flore est fragile, ce sont certaines bactéries qui peuvent devenir pathogènes. D'accord? Les lactobacilles, tout ça, ils ne sont pas pathogènes. Mais à l'extérieur, quand elles vont passer du rectum au vagin, elles vont passer par la culotte menstruelle et